chers amis, je suis ravie de vous accueillir lors de notre réunion 391 du club francophone autour du mois. Nous sommes une association à but non lucratif et dans ce club, nous pratiquons la prise de parole en public et nous le faisons dans la langue française. Mais nous avons d'autres clubs à Moscou, par exemple, où vous pouvez pratiquer la prise de parole en public en anglais, en allemand et en russe. Voilà, et dans le monde entier, il y en a encore plus et plusieurs langues sont présentées. Pour ne pas gâcher notre bonne ambiance, nous avons quelques règles. Nous ne parlons pas de la vie sexuelle, ne discutons pas de la religion, ne discutons pas de la politique. Voilà les règles, il y en a peu. Je peux aussi dire que nous n'interrompons pas la personne qui parle. Le micro appartient toujours à une seule personne. Ceci dit, je vous ai présenté le club et je dois voir si nous avons de nouvelles personnes parmi nous. Peut-être c'est Arcel. Non, il n'est pas nouveau. Ekaterina est nouvelle, je pense. Екатерина est nouvelle. Non, non, Екатерina est bien ancrée dans notre club déjà. Mais je vois Alex. Je ne sais pas Alex, c'est quel Alex, c'est notre Boukine ou ami. c'est Non, ah, notre notre ami Alex. Alex. D'accord, notre Alex qui est toujours parmi nous, presque toujours. Bon, je dois céder la place pour donner la parole à notre cher animateur en personne de Daniel Zakharov. Daniel, tu vas accomplir ton rôle, mais j'aimerais te poser une question. Est-ce Bien que tu sûr, es... Hélène. Bonsoir. Bien sûr. Bonsoir, bonsoir, très bien. Bon, je vais répéter deux fois pour te donner un peu de temps. Que préfères-tu que les gens éprouvent à ton égard? De la compassion ou de la sollicitude? Je répète que... C'est une, Ah non, euh, d'accord. c'est une très belle question parce que la compassion et la sollicitude sont presque la même chose. Peut-être avec les petites différentes couleurs. Euh, je crois que, à mon avis, la sollicitude est peut-être un peu humaine et peut-être moins invasive à comparaison avec la compassion. Mais les deux choses sont presque, presque les mêmes, à mon avis. Merci Daniel, c'est intéressant parce que d'abord j'ai eu une autre opinion quand tu as commencé à répondre. Je ne pense pas que ce soit les mêmes choses, mais je suis à 100% d'accord avec ta conclusion. Voilà, je te laisse faire ton rôle. Bonsoir, chers amis. Comme j'ai déjà écrit dans notre chat, c'était à ma grande surprise que j'ai trouvé qu'aujourd'hui est la journée mondiale de la compassion. Cette journée a été établie il y a 13 années, en 2012, et c'était la raison pour proposer que ce soir, nous aurons discuté, nous allons discuter ce concept. Est-ce que la compassion, c'est le pitié, ou peut-être la sollicitude, ou peut-être le soutien? Euh, Peut-être la compassion est euh, la capacité à consoler, ou peut-être la compassion est quelque chose qui manifeste
l'arrogance. Comme toujours, nous avons les trois parties de notre réunion. Nous avons les deux discours préparés. Ensuite, nous avons la session des improvisations. Et à la fin, nous aurons la session des évaluations. Et à commencer, je voudrais introduire notre cher expert. Le premier expert qui commence sa présentation est notre chronométreur, Adama Keita. Adama, bonsoir. Je voudrais vous poser une petite question avant de vous présenter votre rôle, si je peux. Oui, bonsoir, d'accord, bien noté. Merci beaucoup, Adama. L'OTAN, on dit que l'OTAN n'a pas de la compassion. Mais en même temps, on dit que l'OTAN guérit. À votre avis, est-ce que l'OTAN est quelque chose de compassionnant ou non? D'accord, merci beaucoup. Le temps n'a pas de compassion, comme une rivière qui continue de couler. Quoi qu'on l'apprécie en bien ou en mal, le temps passé ne revient plus. Et donc, de ce point de vue, le temps n'a pas de compassion. Mais qui à la fois se met au travail, croit en ses chances, se donne le temps à travers la résilience et la persévérance pour atteindre ses objectifs. Oui, de cet autre point de vue, le temps peut être un moyen de sollicitude. Le temps peut être réconfortant lorsqu'on sait attendre son temps. Merci. Merci beaucoup, Adama. Et maintenant, pourriez-vous présenter votre rôle, s'il vous plaît? D'accord. Bonsoir à tous. Le rôle de chronométreur est très simple, est celui de pouvoir suivre attentivement la gestion du temps imparti à chacun d'entre nous. Et tout au long de cette réunion, je me ferai fort de d'observer les prises de parole et de m'assurer que chacun respecte le temps. Comment je vais y arriver? Je suis muni de trois couleurs, donc des feux tricolores. Donc, actuellement, ce que vous voyez dans le fond d'écran, c'est le neutre. Lorsque nous avons le temps minimum, ça sera vert. Le temps médian, ça sera jaune. Et le temps maximum, ça sera rouge. Et l'orateur n'aura que 15 à 30 secondes pour clore son propos. Et pour des discours de 5 à 7 minutes, je me ferai fort cette fois-ci de brandir un carton beaucoup plus grand. À 5 minutes, vous verrez un large vert. À 6 minutes, vous verrez un large jaune. Et à 7 minutes, un large rouge, de sorte à permettre à l'orateur de maîtriser la gestion du temps. Pour les table topics, ça sera des petits verts à 1 minute, jaune à 1 minute 30 secondes et rouge à 2 minutes. Voici brièvement la raison du rôle de chronométreur au cours de cette réunion. Merci. Merci beaucoup, cher Adama, pour votre présentation de votre rôle. Et l'autre rôle technique que nous avons ce soir, c'est le rôle de grammairien. C'est Herman Seri. Herman, est-ce que je peux poser une petite question à vous aussi? Si je peux? Bien sûr. Merci beaucoup, Herman. Dans le grammaire, quel mot ou quelle construction de grammaire est le mot ou la construction le plus ou la plus passionnante, compassionnante? Très bien. Merci beaucoup, Daniel. Je pense que le mot le plus le mot le plus compassionnant, on va le dire ça comme ça, si c'est un néologisme, c'est la sollicitude. Et c'est d'ailleurs le mot que je soumets à votre sagacité aujourd'hui. Et je sais qu'après la question, bien évidemment, il y a la présentation de mon rôle. Donc,
Je vais S'il vous continuer en plaît. même temps. Donc, le mot qui est le plus compatissant, il y a plusieurs mots. Il y a la bienveillance, il y a également même la compassion et il y a la sollicitude. Et c'est de ce dernier-là que je vous parlerai. Mais bien avant de vous parler de ce dernier, permettez-moi de présenter mon rôle. Et en tant que grammairien, mon rôle, je suis en quelque sorte le gardien de la langue de Molière, de la qualité du vocabulaire et de la richesse de l'expression pendant une session de formation à Toastmasters International. Et mon rôle est essentiel pour aider les membres, bien évidemment, à améliorer la précision et l'élégance de leur communication. Cela dit, ma mission sera de présenter un mot du jour. Et le mot du jour que je soumets aujourd'hui à votre appréciation est la sollicitude. Et comme je l'ai mis dans le chat, la sollicitude, c'est cette... je vois rapidement. La sollicitude, oui, c'est parler avec courtoisie et une profonde, oui, sollicitude. Bon, qu'est-ce que je raconte rapidement? Je vois le temps est déjà au jaune. La signification, c'est simplement la sollicitude, c'est de parler avec soin, de manière affectueuse. Hein, et c'est un ensemble des égards et attention que l'on accorde à quelqu'un. Un exemple, la sollicitude crée un espace où chacun ose parler. Bon, je vais m'arrêter là et mon rapport sera non nominatif, j'ai dit. Merci beaucoup, Herman, pour cette présentation et aussi pour votre avis sur le sujet du mot compassionnant. Comme nous avons établi, c'est comme dans la vie, dans le grammaire, dans nos réunions, toutes les choses sont bien liées, sont bien interliées. Avec ça, nous avons fini la partie administrative et nous commençons la partie du discours préparé. Nous avons dans deux et le premier discours va présenter par Héctor Pérez Alonso. C'est le discours du parcours leadership dynamique. L'objectif de ce discours est à inspirer le public en partageant une idée, une expérience ou une perspective personnelle. Héctor Alonso, regardez vraiment Héctor Alonso. Chers amis, j'aimerais bien vous poser une question. Aujourd'hui, c'est qui a pris les transports publics, par exemple? Oh, je vois il y a quelques-uns, je vois qu'Alexandre fait de la marche. C'est magnifique. Je vous pose une autre question. Dans votre parcours aujourd'hui, c'est qui a pris le temps pour regarder autour de vous, pour regarder vraiment toute la beauté qu'il y a dans le monde? Ça, c'est plus compliqué que ça c'est plus difficile. Alors, mes amis, j'aimerais bien vous inviter à regarder en profondeur toutes les choses qui se passent autour de vous. Et pour ça, alors je vais m'inspirer dans un livre que je viens de finir. Peut-être qu'il y a quelqu'un entre vous qui connaissez ce livre. Alors, Les yeux de Mona. Alors, pourquoi ce livre m'a impressionné? Alors, je vais faire une récapitulation très rapide. C'est qui Mona? Mona, c'est une petite fille qui habite à Paris. C'est une fille normale.
avec des situations dans la famille un peu compliquées et les troubles de l'école qui sont propres d'une fille de 10 ans. Alors, mais il y a quelque chose qui arrive à Mona. Alors, la tragédie la menace soudainement. Alors, pour des causes inconnues, on a peur que Mona va devenir aveugle. C'est tragique. Mais dans cette tragédie, il y a quelqu'un qui apparaît comme le héros de la situation, c'est son grand-père. Son grand-père, qui est une personne cultivée, avec beaucoup de sensibilité, a l'idée géniale d'amener Mona à connaître les plus grands chefs d'œuvre d'art des musées à Paris. Et chaque semaine, il emporte Mona au Louvre et aux différents musées parisiens pour regarder en son œuvre d'art. Alors, mais c'est quoi l'objectif de ce livre, de cette histoire? Le livre, c'est pas un traité d'art. C'est une histoire qui nous aide à éclairer notre rapport avec l'art. L'art qui nous touche dans toutes les manières différentes. C'est là qui nous aide à guérir, par exemple, des blessures. Quand nous écoutons quelques musiques belles, alors pour un moment, notre problème semble disparaître. Et aussi, c'est l'art qui nous aide à ouvrir des portes internes. Alors, des portes qui nous mènent à la créativité, au bonheur, à éprouver de différentes émotions. Il y a une phrase que je trouve vraiment belle dans ces livres, et c'est le grand-père qui le dit à Mona: si tu apprends à voir la beauté, tu ne serais plus jamais seul. Si tu apprends à voir la beauté, tu ne serais jamais plus seul. Alors, c'est quoi l'objectif? Alors, c'est de dire, dans notre tristesse, si nous avons la conscience de l'art, alors peut-être on peut s'en sortir plus facilement. Alors, dans l'art, c'est très important de contempler nos émotions, de nous permettre, peut-être pour un petit moment, ne pas vraiment réfléchir, ne pas penser tout le temps, mais vraiment avoir un contact avec nous-mêmes. Alors, il y a des fois que c'est très important de le faire lentement, en profondeur. Alors, de nous donner le temps, alors d'avoir ce contact avec nos émotions. Et aussi de trouver un sens dans les événements. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Alors, comme je dis, les livres, à mon avis, c'est une belle expérience. Je vous invite à le lire. Pour moi-même, ça m'a aidé à réfléchir, à penser des choses d'un peu différemment. Alors, peut-être quand je me trouve dans la transportation publique, dans les métros, dans les bus, alors je prends un petit moment pour regarder autour de moi. C'est qui est là? Alors, c'est peut-être une vieille personne, ou ce sont des enfants, c'est une famille. Alors, si vous savez les temps, si vous prenez le temps pour faire ça, pour regarder dans la fenêtre, peut-être il y a des choses différentes dans votre ville. Et je crois que c'est une belle occasion de vous dire, il faut changer, il faut prendre le temps pour expérimenter toutes ces émotions et peut-être pour améliorer votre qualité de vie.
Merci beaucoup, cher Hector, pour ce discours vraiment éducatif et je dirais aussi utile. Et maintenant, est-ce que peux poser une petite question à toi aussi? À ton avis, est-ce que la compassion et le suffrage à interliés? Si tu peux répéter ta question, Daniel? À ton avis, est-ce que la compassion et le suffrage humain euh, sont interliés? Je vais, je vais peut-être te donner une réponse et un rapport avec ces livres. Alors, parce que des coups, dans ces livres, le grand-père a beaucoup de compassion pour la situation des monarques. Mais ce ne suffit pas d'avoir de compassion. Il faut agir. Et il a l'idée magnifique, même si la petite va devenir aveugle, qu'elle a l'opportunité de sortir et regarder toute la beauté du monde pour la garder en soi-même. Merci beaucoup, Hector. Comme tu nous as expliqué, la compassion peut être manifestée dans beaucoup de façons différentes. Je te remercie. Et maintenant, nous sommes prêts pour le deuxième discours. Et le deuxième discours est un discours du même parcours, du parcours leadership dynamique. C'est un discours consacré au projet Gérer le changement. Et Arsène Petrosian va le présenter. Arsène Petrosian, aller vite, c'est avancer lentement, mais régulièrement. Aller vite, c'est avancer lentement, mais régulièrement. Arsène Petrosian. Merci beaucoup, cher Daniel. Salut à tous, chers madame, cher Toastmaster. Je suis très heureuse d'être ici ce soir après le long temps. Euh, mais j'avais des raisons. Mais aujourd'hui, je voudrais dire de changement. Mon projet de changement, j'ai décidé de parler de ça avec une histoire personnelle, avec l'expérience personnelle euh, et dans mon travail. En 2007, je travaillais dans le bureau d'architecte. Euh, C'était une équipe de plus que 100 personnes, beaucoup des architectes, des designers, les dirigeants de projet. Et euh, avec les dirigeants de cette entreprise, nous décidons de imprimer le système de dirigeant de projet avec le logiciel. Moi, cette idée était très facile parce que ce logiciel, c'est les équipes utilisent ça, ça marche. C'est très facile. J'ai décidé, je peux faire ça en un mois ou 3 mois peut-être. Euh, so, mon histoire, c'était la première partie, la cours de dirigeant, la deuxième partie, la formation, le troisième, beaucoup de résistants et le leçon que j'ai dit. Le premier, je vais faire une présentation avec des risques, des étapes, les bénéficiaires. J'ai décidé de être enthousiaste et après, ils m'ont donné leur soutien pour ça. Avec ce soutien, je commençais. Euh, euh, Au fur et à mesure, euh, avec cette présentation et des leçons pour des équipes,
pour les managers, pour le dirigeant de projet, j'ai commencé ça. Et après un mois, j'ai réalisé que c'est pas très facile. Et c'est le plus difficile parce que euh, j'étais très passionnant, mais le résultat n'était pas très vite. Mon premier pas était euh, réaliser que il y a euh, six, euh, six, six étapes émotionnelles pour changement dans l'entreprise. Le premier, c'était l'appréhension. C'est par exemple encore un nouvel outil. Pourquoi ça marche bien comme d'habitude? Le deuxième, c'était l'excitation. Oh, ça a l'air moderne. Peut-être ça va nous aider. OK. Le troisième, c'est le crainte. Oh, c'est très difficile. Peut-être je ne peux pas faire ça. Et après, euh, euh, l'étape émotionnelle, la vulnérabilité. Tout me dit, je suis en pression. Je n'y reverrai pas. Euh, Après, la vulnérabilité, c'est tristesse. Avant, c'était plus simple. OK. Et le sixième euh, étape, c'était l'acceptance. OK, essayons, d'accord, très bien. Euh, mais je travaillais avec l'amour de quotidien et avec de résistance. Euh, pour moi, c'était un surprise. Je voudrais le résultat très vite, le changement très vite, parce que c'était évidemment pour moi, mais pour tous les gens, non. Euh, ah, Parce que il y a des professionnels, des architectes, des designers, et à la fin du troisième mois, c'était le 20% à l'équipe qui adoptait le système. Euh, et après, euh, j'ai décidé que c'était très, très pire. Et c'est aussi être énorme parce que cette 20% euh, décidé devient très motivé et deviennent locomotive de moteur du futur. Euh, et aussi, le changement ne s'impose pas. Il se cultive comme des arbres. Pour faire des changements, vous devez avoir la clarté, votre soutien, le soutien d'équipe, pour persuader les équipes et garder le rythme. Pas très vite, mais lentement, mais régulièrement. Cher Toastmaster, les entreprises changent, le monde change, et nous aussi, nous changeons. Mais souvenez-vous, pour être vite, vous devez être lentement, mais faire ça régulièrement. Merci beaucoup pour vos impressions. Merci beaucoup pour ton discours, Arsène. Et maintenant, je voudrais poser une petite question à toi aussi, si je peux. Arsène, dans sa pièce en bas, Maxime Gorky a dit qu'il ne faut pas d'avoir du pitié d'un homme, mais le respecter. Et ma question est ça. À ton avis, est-ce que la compassion à un homme et le respect à le même nom sont compatibles? La compassion et respect. Est-ce qu'ils sont compatibles? Je pense que la compassion et le respect pouvaient exister dans un seul moment, mais pour les gens, le plus important, c'est le respect.
parce que il y a des gens qui ne veulent pas de compassion parce qu'il peut humilier de cette personne et de faire, de faire de, je pense, je pense le mot, euh, tout, il y a les gens qui aiment compassion, mais pour tous les gens, c'est nécessaire de respect, d'être respectable. Je pense que tu peux choisir, mais le plus important, c'est un respect. Merci beaucoup, Arsène, pour cette réponse vraiment profonde euh, et claire. Et maintenant, euh, nous commençons notre session des improvisations euh, qui va être menée par notre chère présidente du club, Elena Marina. Elena, et j'aurais une petite question à toi aussi. D'accord. À ce qui concerne les improvisations, euh, qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans les improvisations? Comment les improvisations peuvent nous préparer pour être plus compassionnants? Bah, merci Daniel pour cette question parce que je pense que nous pouvons apprendre euh, euh, de compassion pendant la séance des improvisations parce que compassion, c'est quoi? C'est quand on éprouve les mêmes sentiments que d'autres personnes. Si vous avez un petit peu peur de prendre part à cette séance, par exemple, soyez certain qu'il y a bien d'autres personnes qui ont les mêmes sentiments. Et donc, on peut le comprendre et ça nous aide peut-être de ne pas juger strictement, mais de nous focaliser sur les réussites, bien plus que sur les défauts de grammaire ou de construction du discours. La première chose et la deuxième chose, ça nous apprend aussi la sollicitude parce que nous pouvons évoluer l'un l'autre de manière positive. Nous pouvons partager nos astuces l'un à l'autre et comme ça, notre compassion devient de plus en plus active. Euh, Elle est transformée en action. Voilà ce que j'en pense. Parfait. Merci beaucoup pour cette réponse, Elena. Et maintenant, euh, nous commençons la session des improvisations. Oui, bien sûr. Nous commençons la séance des improvisations, des discours spontanés. Je vous rappelle brièvement le règlement. Vous recevez une question de ma part, puis vous avez 30 secondes à réfléchir. N'hésitez pas à en profiter. Vous avez toujours 30 secondes à réfléchir. Ensuite, vous devrez développer votre discours d'1 minute et demie jusqu'à 2 minutes. Et pour ne pas vous tromper, fixez, s'il vous plaît, notre chronométreur Adama. Il va vous guider avec les couleurs. Euh, je vous rappelle aussi que nous avons le mot du jour, c'est sollicitude. N'hésitez pas à l'utiliser. Et notre sujet de la réunion, c'est la compassion. C'est autour de ces deux nations que je vais construire, que j'ai construit ma séance. Voilà, je vais demander des volontaires. S'il n'y en a pas, je vais pointer du doigt. Et maintenant, je vous invite à lever la main, le bras, ou juste d'allumer votre micro et me dire que vous êtes prêt. Je regarde, je regarde.
Je regarde. D'accord, d'accord, ma chère amie. Bon, j'invite Herman Seri à prendre part dans ma séance. Herman, euh, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là, Je Madame suis la là. Présidente. Très bien, vous êtes là. Je vais partager mon écran. Une petite minute. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que vous voyez mon écran tout d'abord? Pas encore? Pas Oui. encore. Maintenant, Voilà, oui. Maintenant, oui. maintenant c'est partagé. Euh, Mhm. j'ai compté, et j'ai vu que nous avions 12 personnes, donc vous pouvez choisir entre les 12 numéros. Quel numéro choisissez-vous? Le premier numéro. Ah, très Je suis le bien. premier. Le premier numéro, merci. Voilà ma question. Herman, pensez-vous que la compassion et l'empathie devraient être enseignées comme matière à l'école? Merci beaucoup, Madame la Présidente. À cette question, j'aimerais déjà définir c'est quoi la compassion et l'empathie. Pour moi, ce sont deux mots, je dirais, synonymes, bien qu'ayant des définitions un peu différentes, mais qui sont synonymes. Et je pense que je dirais on ne devrait pas forcément l'enseigner à l'école, mais il faudrait que les enseignants puissent être épris de compassion, tout le système en réalité. Pourquoi? Voyez-vous, il m'est arrivé une fois, en tant que professeur également de philosophie, d'interroger une fois un élève en classe qui a donné une réponse qui n'entrait pas forcément dans le cadre de ce que j'attendais. Mais sa réponse était quand même toute belle et très bien réfléchie. Et l'élève, après l'avoir félicité et après avoir éprouvé de la compassion pour lui, celui-ci m'a rejoint après et m'a dit, Monsieur, depuis, ça fait pratiquement plus de 5 ans que je suis à l'école, on ne m'a jamais félicité tel que vous avez fait. Même quand je donne des mauvaises réponses, c'est toujours euh, des mots brutaux. Tu es bête, tu es inintelligent, etc. Et aujourd'hui, cet élève-là, il est médecin, il est docteur. Et moi, en tant qu'enseignant, très souvent, quand je l'appelle, quand j'ai des bobos, aujourd'hui, on reste en contact et il m'appelle, on échange parfaitement. Juste vous dire quoi en conclusion? Vous dire que il faudra que chacun de nous, ici présents autour du mot, nous soyons compatissants les uns envers les autres pour pouvoir de personnes. Et c'est à cela que nous sommes tous appelés. J'ai dit. Merci beaucoup, cher Herman. J'ai beaucoup aimé votre exemple personnel et en tant qu'enseignante, j'en retire une leçon. Bon, maintenant, je vais chercher la deuxième personne, le deuxième volontaire ou la deuxième volontaire. Et je vois une nouvelle personne parmi nous qui s'appelle Philippe. Peut-être vous n'êtes pas nouvelle. Philippe, est-ce que vous pouvez allumer votre caméra? Voilà, Je suis bonjour. là, bonsoir. Bonsoir, Philippe. Est-ce que vous êtes pour la première fois parmi nous? Oui, oui, c'est la toute première fois. D'accord. À la fin de la réunion, je vous donnerai quelques minutes pour vous présenter plus profondément. Mais maintenant, c'est la Ok. séance d'improvisation. Quel numéro choisissez-vous? Philippe? Allô, allô? Est-ce Bon, que... Ah, ah. comme j'aime être première de la classe, j'ai choisi le numéro un. Le numéro un a été déjà pris. Jusqu'à 2, 2 jusqu'à 12, s'il vous plaît. Je prends le 2. Ah, ah, le 2, d'accord. Très bien. Le 2. Ah, voilà la question, je vais la lire. La compassion
a-t-elle sa place dans le monde professionnel ou doit-elle se limiter aux relations amicales? Merci, Madame la Toastmaster du jour. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où, sans compassion, je ne pense pas qu'on puisse évoluer positivement. Tout simplement parce que nous sommes ancrés dans un monde où tout bouge, où on est anxieux, où on a tous les problèmes du monde. Alors, vous voyez que sans compassion l'un envers l'autre, on ne peut pas avancer, on ne peut même pas rendre un travail efficace. Raison pour laquelle nous sommes appelés, que ce soit dans le milieu du travail, famille, en société, l'environnement qui nous entoure, nous devons manifester de l'empathie, de la compassion à notre compagnon, à notre entourage, à nos collègues de service, à nos collaborateurs. C'est un signe distinctif. Ça permet de pouvoir trouver sa place dans la société. Ça permet de pouvoir savoir que je suis considéré. L'autre me comprend. L'autre prend soin de moi. L'autre essaie de me tenir dans son cœur. Oui, on doit être empathique. On doit être vraiment ce dernier qui écoute l'autre, qui se met à la place de l'autre pour lui montrer sa compassion au sommet. Merci beaucoup, Madame la Toastmaster du jour. Merci beaucoup, cher Philippe, pour votre opinion tranchée et très claire. Je la partage entièrement. Merci beaucoup. Je vais inviter vers micro quelqu'un d'autre, mais en fait, je préfère que vous vous prononcez si vous voulez, sinon je vais dire qui je choisis. Je vois Yekaterina qui me sourit. Yekaterina, je t'invite. Euh, S'il te plaît, chère Yekaterina, quel numéro tu choisis? 2, 3 jusqu'à 12. Mhm. J'aimerais suivre cette ligne et choisirais numéro 3. Voilà. Ah, numéro 3, vous êtes aujourd'hui très facile. Très facile parce que comme ça, c'est facile pour ma présentation aussi. Merci beaucoup pour être compatient. Oups, oups. Non, c'est pas ça. Numéro Mhm. 3. Je vais te lire, Yekaterina. Je vais te Mhm. lire. Ah, les technologies modernes nous rendent-elles plus compatissants en connectant avec des causes mondiales, des problèmes mondiaux, ou plus indifférents parce que il y a de l'excès d'informations? Oh, c'est vrai, c'est une question vraiment difficile parce que c'est vrai que beaucoup de monde ont la possibilité de connecter ils peuvent trouver n'importe quelle information, ils peuvent connaître bien les problèmes d'autres gens et deviennent plus compétitifs ou sollicite quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide. Et en même temps, il y a des gens qui n'ont pas l'accès d'Internet, par exemple, ou de la technologie. Et avec ça, dans le cadre de ça, l'inégalité augmente et la différence devient énorme euh, parce que on a la tendance euh, pour numérisation et des gens sans accès non pas obtenir quelques documents ou quelques informations
Donc, c'est vraiment, la nouvelle technologie ont le même, les bonnes choses et l'inconvénient aussi. C'est complexe. Merci pour la question. Merci beaucoup pour ta réponse bien équilibrée. Oui, il y a effectivement des inconvénients, il y a des points forts. Merci beaucoup. Et moi, je vais inviter la personne suivante et je vois Olga. Ah non, Marie-Paul. Marie-Paul, merci beaucoup. Tu as levé la main. Euh, Est-ce que tu m'entends? Allume ton micro, s'il te plaît. Quel numéro tu choisis? Le 8. Oui. Très bien. Une petite minute. Oui. D'accord. Je vais prononcer la question parce que voilà. On entend souvent de nos jours qu'il faut cesser d'être gentil pour être vrai. Qu'en pensez-vous, chère Marie-Paul? Alors, waouh. Hum, enfin, la réponse est assez, on va dire, un peu alambiquée hein, dans mon esprit parce que, effectivement, on fait preuve de gentillesse quand on est, on va dire, on compatit, on a de la compassion, c'est faire preuve de gentillesse aussi. Mais en même temps, euh, être gentil ne veut pas dire se laisser dicter toute chose, en fait. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir son opinion, il faut être, faut s'affirmer. Il faut s'affirmer. C'est pour cela que quelquefois, on nous demande de ne pas être gentil parce que ça voudra dire que vous acceptez tout ce qu'on vous impose, en fait. Et donc, est-ce que finalement, c'est pas plutôt être modéré dans la gentillesse? Parce qu'en réalité, c'est une qualité d'être gentil. C'est une qualité, mais bon, ça s'entend sur ce plan-là comme étant le fait que de ne pas accepter tout ce qu'on vous impose. C'est comme ça que moi, je prends un peu cette accession qui dit ne soyez plus gentil, parce que en réalité, soi-même, il faut qu'on ait notre propre opinion. Il faut que nous, quand on ne veut pas faire quelque chose, on puisse dire non. Il faut qu'on puisse le dire clairement, mais ne pas être obligé de le faire pour faire plaisir à l'autre. C'est dans ce sens-là que, évidemment, on dit cesser d'être gentil. Bon, quand on cesse d'être gentil, est-ce que pour autant on peut dire que on est vrai? Euh, on peut être gentil sincèrement. Ça peut être vraiment quelque chose que nous voulons faire pour aider les autres. Je ne vois pas le chronomètre par contre. C'est quelque chose que nous voulons faire pour aider quelqu'un, mais en réalité, il ne faudrait pas qu'on le fasse au-delà de ce que nous voulons faire. Et donc, pour employer le mot du jour, justement, c'est bien de faire preuve de sollicitude, de bienveillance, mais en même temps, il ne faut pas se laisser écraser ou bien dominer par, on va dire, les demandes des autres. Moi, c'est par là que c'est comme ça que je comprends cette accession qui dit que faut cesser d'être gentil pour être vrai. Donc, c'est une manière de peut-être d'équilibrer un peu les choses. Voilà, donc ce que j'en pense finalement, voilà, faut être gentil, mais pas à tous les prix, pas au risque de s'écraser pour se laisser dominer. Voilà. Merci beaucoup, chère Marie-Paul. Je suis d'accord que le fait d'être gentil ou gentil ne signifie pas de dire tout le temps oui, oui, oui à tout le monde et à toutes les choses. C'est bien clair. C'est bien clair parmi nous. D'accord. Il nous reste encore un peu de temps pour faire deux ou trois improvisations. Du coup,
J'aimerais inviter sur la scène Marie-Jocelyne. Marie-Jocelyne, Bonsoir, Madame la meneuse des improvisations. bonsoir. Je ne vous vois pas. Est-ce que vous pouvez... Oui, je n'ai pas activé la caméra parce que je suis au service. J'ai des D'accord. collègues à côté. Vous voulez prendre part à l'improvisation ou ce Oui, sera difficile oui, pour vous? oui. Oui, je peux parler. D'accord. Dites s'il vous plaît, quel numéro choisissez? Le 12. 12, très bien. Je vais partager mon écran. Je vais partager mon écran. Oups, ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Excusez-moi. Voilà, 12, ça fait 13 chez moi. Et maintenant, je vais vous lire la question. Les relations avec ses parents âgés doivent-elles se construire sur la compassion? Les relations avec les parents âgés, un instant, je regarde, doivent-elles se construire sur la compassion? D'accord, il faut que j'éteigne le chrono pour être sûr d'être dans le temps. Les relations avec nos parents, avec le temps, bien sûr, nous prenons de l'âge et nos parents entrent dans le 3e âge. On les appelle dans certains endroits aînés, on les appelle dans d'autres endroits du monde les sages. Et ces personnes qui nous sont très chères, grâce à qui nous sommes ce que nous sommes devenus euh, les acteurs ou les personnes que nous sommes dans notre travail ou dans la famille, il est important que ces relations soient empreintes d'amour, qu'elles soient plus empreintes d'amour, d'empathie, de reconnaissance que de compassion. Je m'explique. Pendant plusieurs années, ces êtres qui nous sont chers ont fait preuve de sacrifice pour nous payer des études, pour nous nourrir. Ces personnes ont fait fi de ce qui était des épreuves dans leur vie. Elles ont fait passer nos nécessités. Ah, je suis au jaune. Avant les leurs. Il est important que l'amour domine la compassion, quoique la compassion soit importante. Madame la meneuse des improvisations, j'ai dit. Merci beaucoup, chère Marie-Jocelyne. Merci beaucoup. Cette question était très personnelle pour moi. Je ne vais pas expliquer en ce moment pourquoi, mais vous avez bien répondu d'après moi. Bon, comme notre grammairien nous dit que la séance, il nous reste au maximum 3 minutes, je vais terminer ici et je rends la parole à Daniel. Merci beaucoup, chère Elena, pour cette séance d'improvisation vraiment rocambolesque et époustouflante. Et nous sommes prêts à commencer la 3e session, la 3e partie de notre réunion, c'est-à-dire la session des évaluations. Olga Kondratьева, l'évaluatrice générale, va le diriger. J'ai une petite question à Olga aussi, si je peux. Oui, je vous écoute. Olga, y a-t-il une place pour la compassion dans une évaluation constructive? Merci, Daniel. Oui, quelle vraiment question pertinente. Dans la compassion, peut-être, à mon avis, la compassion a toujours la place. Il y a toujours de la place pour la compassion. Ça, c'est une émotion, ou plutôt compétence, qui peut être, qui doit être respectée partout. Et ce que j'aime chez Toastmasters, c'est vraiment cette manière d'évaluation avec beaucoup de sollicitude
et avec beaucoup d'attention aux émotions, à la personnalité de la personne qui était évaluée. Et à mon avis, donc, c'est que de la compassion qui doit régner pendant les évaluations. Merci beaucoup, Olga, pour cette réponse vraiment humaine. Et maintenant, la scène est votre et s'il vous plaît, commencez la session des évaluations. Merci, Daniel. Alors, je suis l'évaluatrice générale. J'ai fait déjà quelques remarques sur les sujets qui sont développés pendant notre réunion. Mais je ne suis pas toute seule. Dans mon équipe, il y en a 3 évaluateurs. Et ça, c'est le secret de notre jour, de notre réunion aujourd'hui. Il y en a 2 discours, mais 3 évaluations. Parce que pour le premier discours, on a un évaluateur qui doit être évalué. Donc, on aura une évaluation carrée. Et après, je peux vous dire que donc nous avons pour la première discours, nous avons Philippe Ogororan qui fait son évaluation. Après, ça sera Alexandre Ouzianov. Et après, Marie-Jocelyne Bamba qui va évaluer le premier évaluateur, Philippe. Est-ce que c'est clair? Alors, chers évaluateurs, je vous invite d'être honnête, mais de parler avec de sollicitude, parce que on dit que une bonne évaluation, c'est comme une bonne pluie. Il ne doit pas être trop faible, parce que sinon les plantes n'ont pas assez d'eau pour grandir, ou qui ne doit pas être trop fort. Sinon, on peut endommager les arbres. Alors, je vous invite de vous guider de ce principe et la scène est au premier évaluateur, Philippe Ogororan. Merci, Madame l'évaluatrice du jour. J'avoue que permettez que je puisse féliciter et dire un bravo avec compassion à notre Toastmaster orateur de ce soir. Franchement, félicitations. Je peux oser dire que l'objectif de son projet est atteint. Mais permettez que je puisse vous évaluer selon les règles du Toastmasters, tout en vous montrant les points perfectibles, les points d'excellence, là où vous avez excellé, et les points d'amélioration. Et je donnerai une conclusion pouvant vous permettre de pouvoir progresser et pourquoi pas vous évaluer pour vos prochains discours. Alors, ce soir, vous nous aviez permis d'apprendre beaucoup de vous. Vous nous aviez aidé à comprendre votre discours avec une fluidité langagière hors pair. Vous avez eu à attirer notre attention, l'attention de l'auditoire, ce qui a permis que nous sommes accrochés à vous écouter, à déceler ce que vous voulez nous livrer ce soir. Intéressant. Continuez ainsi. Et par rapport à la clarté, vraiment chapeau. La variété vocale, normale. Et la gestuelle, oui. Vous aviez utilisé une gestuelle qui nous a permis de pouvoir vraiment suivre normalement. Alors, votre niveau d'aisance est acceptable. Vous aviez vraiment montré l'intérêt à l'auditoire, ce qui a fait que vraiment, je n'ai pas voulu que ça finisse vite, mais vous aviez 5 à 7 minutes pour prononcer votre discours. Et je vous tire un grand chapeau. Vous nous avez fait impliquer, intéressant. J'ai aimé le sujet très intéressant qui a permis à ce qu'on puisse vraiment s'abonner pour le futur. Alors, pour les points faits à améliorer, et le volume
Oui, on vous a écouté, mais le volume, ça manque. La prochaine fois, essayez de vous répéter et essayez que quelqu'un vous note le débit pour que vraiment vous soyez écoutés au maximum. Hein? Parce que parfois, la voix semble basse, parfois on ne sent pas la hauteur. Alors, je pourrais en toute lucidité, en toute attention particulière, vous dire que avec compassion et cette latitude que vous nous aviez montrée ce soir, que l'objectif de votre discours est atteint et que vivement votre prochain discours ou votre progression par rapport à votre filière. Merci, Madame l'évaluatrice du jour. Merci Philippe. Oui, vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Allô? Vous me Allô? recevez? Oui, allô? Oui, oui, ça marche. Philippe, ça marche. Bon, oui. On ne vous entend pas pour le moment? Oui, oui. Je pense C'est qu'il a bon? fini. Il a Oui, ça fini. va. C'est bon. Oui, j'en ai fini. Vous ne m'avez pas écouté. D'accord, merci, merci, merci. Merci Philippe. Alors, maintenant, merci pour votre évaluation. Maintenant, c'est le temps de l'évaluation de deuxième discours et j'invite Alexandre Ouzianov à notre scène d'allumer votre microphone. Oui, je suis là. Allez. Alors, je commence, oui. Aller vite, c'est avancer lentement, mais régulièrement. C'est le style de notre cher Arsène, le membre plus ancien, l'un des plus anciens de notre club, qui ne bouge pas, ne va pas très vite, mais régulièrement, chaque année, il fait les discours et démontre le progrès. Et aujourd'hui, Arsène a partagé avec nous l'histoire personnelle de son travail où il a élaboré un plan et effectué le changement. Ce qui m'a plu, c'est la structure. Arsène a commencé avec salutations chaleureuses parce que c'était longtemps, Arsène a visité notre club, mais il nous a salué chaleureusement, puis il a raconté son histoire au sujet dédié au sujet, le tâche du projet élaboré en changement, où il a raconté avec les détails toutes les étapes du changement lors de son projet, avec ses problèmes, avec ses solutions techniques et le résultat où Arsène a conçu un plan de changement et l'idée essentielle de son changement que les changements ne s'imposent pas, mais ils cultivent. Ça m'a plu parce que comme les arbres, c'était très pittoresque cette expression. Et la conclusion, comme le titre du discours, qu'il ne faut pas avancer très vite, mais régulièrement. C'était très bien fait. En ce qui concerne variété vocale, aussi, il y avait beaucoup de pauses, c'est très bon. Et tu as changé le volume et le ton, c'était aussi visible. Euh, Tu regardais vers la caméra, c'est pourquoi je dis très bon au sujet de ton regard. Et les gestes, tu as démontré les gestes, mais
ce qui me manque, c'est la gestion de ton caméra parce que les gestes n'étaient pas assez visibles. Parfois, tu as montré six étapes, mais plus souvent, c'était les doigts. Et il vaut mieux de faire la gestion de caméra pour que les gestes soient plus visibles l'autre fois. Mais en général, c'était très bien fait. L'idée essentielle, la structure, variété vocale, et il faut bien travailler au sujet du caméra car parler devant l'éditoire en Zoom, c'est une autre art. Il faut bien euh, travailler avec caméra, gestion du caméra. Merci beaucoup et je te souhaite les bons projets en avenir. Merci. Olga. Votre évaluation était tellement belle que j'ai écouté et oublié mes obligations. Merci Alexandre. C'était vraiment avec beaucoup de compassion et sollicitude votre discours, votre évaluation. Et maintenant, c'est le temps de l'évaluation d'évaluateurs. Marie-Jocelyne, je vous invite sur notre scène. Merci, Madame l'évaluatrice générale, de me donner le lutrin virtuel. Là, je viens évaluer l'évaluation du Toastmaster Philippe, qui a On ne évalué... vous voit pas, c'est normal, Marie-Jocelyne. Pardon? Pardon? Il n'y a pas de caméra? Non, là, maintenant, je Vous peux n'avez allumer la pas de caméra. caméra? Non, c'est bon. Maintenant, je peux Ah allumer la oui, c'est caméra bon, parce c'est que bon. il est 18 heures passées. Oui. Donc, je disais que je vais évaluer le discours du Toastmaster Philippe, l'évaluation du Toastmaster Philippe qui lui-même a évalué le Toastmaster Hector. Je vois bien le Toastmaster Philippe. Je vais juste m'assurer que je vois le chronométreur. C'est parfait. Cher Toastmaster Philippe, je vous dis félicitations pour votre évaluation. Étant votre évaluateur de discours, je vais relever les points dans lesquels vous avez excellé, les points perfectibles, et je ferai une recommandation in fine. Je vous dirai si l'objectif de votre projet a été atteint. Cher Toastmaster Philippe, quelle évaluation vous nous aviez faite? Je relève le beau, c'est-à-dire la méthode ternaire que vous avez utilisée, souvent appelée méthode sandwich, ce qui a été bien dit, ce qui est un point d'optimisation. J'ai noté de la bienveillance dans vos propos. J'ai noté de la compassion. Vous avez fait preuve de sollicitude. Le cœur à la tâche, vous aviez relevé les éléments du discours du Toastmaster Hector, notamment la clarté, la gestuelle, la fluidité. Vous aviez relevé que le volume de sa voix pourrait être amélioré. Bravo. Pour ce qui est des points sur lesquels vous pourrez vous améliorer, j'ai noté que vous n'aviez pas relevé d'aspects de son discours, notamment, ne serait-ce que le titre « Regardez vraiment » ou des points de son discours, ne serait-ce qu'une phrase. Je suggérerais que vous puissiez intégrer un élément de la présentation de l'orateur sans en faire trop. Une phrase suffirait pour replonger l'assistance dans le décor. Aussi, je suggère que vous puissiez donner à la fin le résultat, c'est-à-dire dire si le projet est atteint ou non. Vous l'avez dit dès l'entame. Je suggère que cela puisse être dit à la fin. Cher Toastmaster Philippe, vous avez vraiment fait un exercice qui n'est pas aisé et je peux vous dire avec beaucoup de joie, avec alacrité, bienvenue dans la famille des évaluateurs de discours, même si mon évaluation n'est pas
est celle que j'aurais vraiment voulu livrer. Les objectifs de votre projet sont pleinement atteints. Félicitations et encore bravo au Toastmaster Hector. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Merci à vous, Marie-Jocelyne. Alors, nous avons terminé notre session d'évaluation. Madame animatrice, je vous rends la parole. Oh, monsieur animateur, pardon. Daniel, j'ai pensé toujours à Hélène. Alors, Daniel, je vous rends la parole. Merci beaucoup, Olga. À ce qui concerne les rapports des rôles techniques, voudriez-vous les... Ah, oui, d'accord. Je savais pas que c'était déjà le temps. Pardon. D'accord. Alors, les autres membres de mon équipe. Maintenant, c'est le temps de rapport. Tout d'abord, c'est le rapport de chronométreur. Et j'invite Monsieur Adama de nous donner. Je vous donne la parole, Monsieur Adama. Merci, chère évaluatrice générale. Pour mon rapport, permettez que je partage mon écran. Voilà. Et je vais dire ceci rapidement. Qu'avons-nous fait de l'usage du temps aujourd'hui? Nous avons commencé la réunion effectivement à 17h GMT. Et pour les présentations des rôles techniques, nous avons eu par moment des dépassements, mais particulièrement le grammairien qui a fait 2 minutes 21 secondes. C'est 21 secondes, ce qui a dépassé donc de 21 secondes. Et après, nous avons eu, pour les autres, le temps a été suffisamment respecté. Au niveau de la session d'improvisation, nous avions gagné 2 minutes avant le début de la session, ce qui a fait que la session d'improvisation a commencé à 33 au lieu de 35 conformément au programme. Et ce qui m'a permis aussi d'interpeller notre topic master d'arrêter à 53, ce qui a été fait. Et les orateurs qui sont intervenus lors de la séance d'improvisation, il y a seulement Marie-Paul, certainement, qui n'a pas vu le chronomètre, qui a fait un dépassement de 59 secondes. Les autres ont tenu dans le temps. Et pour la phase évaluative, il y a quelques légers dépassements de temps qu'on pourrait excuser, excepté le dépassement de Marie-Jocelyne Bamba, qui ne devrait pas dépasser 30 secondes, qui allait à 31 secondes. Donc, voici brièvement le rapport du chronométreur et je pense que nous sommes dans le délai et je vais partager ce rapport dans le groupe. Merci beaucoup. Très bien fait, très efficace. Avec le temps, je comprends pourquoi vous êtes chronométreur. Et maintenant, c'est le temps du rapport de grammairien. Alors, notre gardien de la langue de Molière, Monsieur Herman, je vous invite. Merci beaucoup, Madame l'évaluatrice générale. Dans un premier temps, je mettrai en avant, je vais aller un peu à contre-courant, je mettrai en avant les points à améliorer, ensuite les points forts et je donnerai le nombre d'utilisations du mot du jour et celui qui remporte la palme d'or. En ce qui concerne les points améliorés, j'ai entendu dire c'est qui a pris le temps. Je suggérerais celui qui a pris le temps ou qui a pris le temps. J'ai entendu dire, je vais vous inviter. Je souhaiterais, je vous inviterai ou je vais vous inviter simplement. J'ai entendu dire, c'est le structure, c'est la structure. J'ai entendu dire, pour la troisième discours, je propose pour le deuxième discours. En ce qui concerne les points forts, les belles expressions, j'ai entendu dire la scène est votre, elle est de Daniel Zakharov. Très belle expression pour dire que la scène est à vous. J'ai entendu également de la part d'Alexander
expression pittoresque qui signifie, c'est une expression qui fait voir une image comme un petit tableau. Et enfin, en ce qui concerne le mot du jour, j'ai eu 8 utilisations, dont 2 moi-même, une pour Mary Bamba, pour la présidente également, et Marie-Paul également, et la palme d'or revient à notre évaluatrice générale qui l'a utilisée 3 fois. Je souhaiterais, en guise de solution, de suggestion, qu'on continue toujours à s'améliorer en lisant et également en s'améliorant continuellement. Et surtout, lorsqu'il y a le mot du jour, il faut l'utiliser, mais à foison. Madame l'évaluatrice générale, merci. Merci beaucoup. Et merci pour votre présentation tellement inhabituelle. Maintenant, est-ce que, mes amis, est-ce que vous pouvez me dire c'est le temps de mon rapport? Quelle est la... Dans l'agenda, c'est quoi? Je ne vous entends pas. C'est le temps de votre rapport. Oui, merci. Alors, si c'est le temps de mon rapport, je voudrais vraiment, je suivais notre réunion dès le début avec beaucoup avec beaucoup de joie. Parce qu'il y a longtemps, j'étais pas là et aussi, c'est vraiment que du plaisir qu'être parmi nous, avec nous, ensemble. Alors, notre réunion a été commencée à temps et le mot du jour, je voudrais dire que le mot du jour était vraiment bien choisi. Et ce que j'aime bien avec le mot du jour, que c'était annoncé avant la réunion, donc chacun avait le temps pour se familiariser avec ce mot et c'est pour ça qu'on a des résultats, voilà, chacun essayait de le répéter et utiliser et tout le monde ont compris ça. Ce que j'aime bien, monsieur animateur, que vous avez décrit le sujet, vous n'avez pas oublié de parler d'agenda, de nous présenter l'agenda, et j'aime bien aussi, Daniel, la manière dont vous posez les questions. Vous toujours donnez le temps pour les orateurs d'abord de faire leur discours et seulement après pour ne pas les stresser. C'est magnifique. Merci. Et comme d'habitude, vos questions sont pertinentes et très pas faciles, mais c'est ça qui donne l'intérêt pour répondre. Après, en ce qui concerne la session d'improvisation, Elena, très très belle session aussi qui correspond au sujet de notre réunion. Vous n'avez pas oublié de mentionner le mot du jour et vous, ce que j'aime, que vous doublez les questions dans le chat, donc chacun peut se rendre compte et ne pas oublier quand il vote. Ce que je pourrais suggérer en général de nous donner 1 minute au moins pour voter entre entre la session d'animation et la session prochaine. Donc, de nous donner 1 minute pour vraiment voter, penser et faire ça en pleine conscience. Après, les discours magnifiques, les 2 discours magnifiques, Hector, merci beaucoup. Je lis toujours les livres que vous nous conseillez. J'ai lu les mémoires d'Adrien, par exemple, et maintenant, donc c'est le temps de lire Mona. Merci beaucoup. Et c'est vrai que l'art, ça me tient à cœur. C'est cette expression, si tu apprends à voir la beauté, tu ne seras jamais aveugle. Et c'est vrai que l'art, on dit que l'art matérialise nos émotions. C'est magnifique. Merci. Après discours d'Arsène, vous me permettez de dire que vraiment, je vous observais pendant tout ce temps-là. Et je peux vous dire que je vois clairement le progrès. Vous maîtrisez beaucoup mieux votre discours.
vous êtes beaucoup plus sûr, alors c'est magnifique. Et bien sûr, la session de mes évaluateurs de mon groupe était très bien faite, avec beaucoup de sollicitude, avec beaucoup de compassion, mais beaucoup d'honnêteté. C'était très honnête. Chacun je voudrais bien juste dire aussi que Alexandre, vous avez beaucoup évolué. J'aime bien comment vous liez le sujet avec le parcours personnel d'Arsène et avec beaucoup de bienveillance et ça motive de s'améliorer. C'est ça ce que je peux vous dire. Et Marie-Jocelyne, votre évaluation était, je dirais, un étalon d'une évaluation. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec vous que Philippe a très bien atteint son objectif. Très bien, Philippe. Alors, c'est un peu tout de ma part. Désolée de dépasser le temps, mais c'était très intéressant, notre réunion aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, chère Olga, pour cette évaluation vraiment utile, vraiment détaillée, éducative, l'évaluation dont tous les participants peuvent profiter. Et maintenant, tout ce que me reste, c'est faire une petite sommation. Nous avons parlé de compassion ce soir. Et bien sûr, chez nous, chez Toastmaster, c'est l'espace vraiment favorable à compassion, mais il y a une raison pourquoi les 4 valeurs, le respect, l'intégrité, le service et l'excellence, sont les valeurs premières de Toastmaster. Et peut-être la compassion est importante, mais bien sûr, le respect, l'intégrité, le service et l'excellence sont les valeurs qui forment la fondation de notre organisation. Avec ça, je passe la scène digitale à notre chère présidente, Elena, pour ses remarques. Merci beaucoup, Daniel. Je vais vous annoncer le meilleur ou la meilleure improvisateur, improvisatrice. Mais avant, j'ai promis de donner la parole à Philippe. Philippe, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu plus, nous dire d'où êtes-vous et comment vous avez vu notre soirée aujourd'hui? Merci, merci. C'est avec joie, avec amour, avec bonheur que j'ai passé cette agréable session cet après-midi. Alors, je suis Philippe Gibé. Bon, Gibé, ce n'est pas l'alcool, mais c'est joie et bonheur. Alors, Philippe Gibé, joie et bonheur. Je suis du Togo, Lomé. Je suis commissaire à l'organisation de mon club en ligne qu'on appelle Excelsior, dont la fondatrice est Marie-Jocelyne Bamba Magnanou, qui a permis à ce que l'évaluation de mon projet pour la fin du niveau 1, la stratégie de motivation, soit atteinte ce soir avec empathie, avec compassion, avec l'attitude. Alors, vous faites bien les choses, j'ai aimé, j'ai apprécié, j'ai appris beaucoup de chacun de vous tous dans cette session et vivement que je sois au courant pour les prochaines sessions. Pourquoi ne pas prendre un rôle et la jouer convenablement pour les prochaines sessions? J'ai aimé l'improvisation, c'est là de pouvoir quitter la timidité, être vraiment à l'aise, de pouvoir prendre la parole et de pouvoir partager ses idées, ses convictions, sa vision. Encore une fois, merci pour l'opportunité. Je vous aime. Bye bye. D'accord, merci beaucoup Philippe pour votre évaluation de notre soirée, pour votre présentation. Soyez certains, vous êtes toujours le bienvenu parmi nous.
soit pour prendre des rôles ou faire des discours, venez le plus souvent que ce soit possible. Et c'est dommage, mais il me semble que Marie-Jocelyne soit partie. Donc, vous lui dites, s'il vous plaît, notre bonjour et notre invitation à l'avenir. D'accord? Bon, chers amis Toastmasters, préparez vos mains, allumez vos micros, il faut crier et il faut féliciter une personne qui a remporté la séance d'improvisation avec le pourcentage 87,100%. Oula, qui c'est qui est tellement fort parmi nous? Il s'avère que c'est une personne que nous connaissons déjà comme un très fort orateur parce que c'est Herman Séry. Voilà, bravo Herman. Vous nous dites quelque chose comme la réaction? D'accord, merci beaucoup Madame la Présidente. Juste des mots de remerciement et inviter chacun d'entre nous à la prochaine session de formation. Je serai très heureux en tout cas d'y être. J'ai dit. D'accord. Voilà. Et la partie officielle de notre réunion est terminée. Nous pouvons passer aux conversations libres si vous voulez. Et moi, je vous souhaite un très bon week-end et à la prochaine. Bon week-end. Bon week-end à tous. Bon week-end. Madame la Présidente. Bonne fin de